Sheila, qu'est-ce que tu penses de l'alignement en tant que thérapeute? Alors, l'alignement en tant que thérapeute, c'est la base. Je ne vois pas comment on peut être thérapeute sans être aligné. En sachant que pour moi, être aligné, c'est savoir quel est son mode de fonctionnement et quelle est sa vérité. Et que la vérité, sa propre vérité, elle n'est pas forcément partagée. Ce qui renvoie au thérapeute à renvoyer la personne. Si le thérapeute il a vraiment touché l'alignement, il sait qu'il ne peut pas savoir pour l'autre. Parce que chaque expérience est unique et tu peux la savoir que de l'intérieur. Donc s'il est aligné, il ne partage pas ses croyances parce qu'il sait que c'est que ses croyances et que ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et la deuxième chose, il ne donne pas de conseils. Parce que ces conseils, ça vient de ses croyances. Donc il trouve un moyen de parler des choses d'une façon générale pour pointer un schéma, pour signaler, pour donner, aiguiller un peu, mais il ne donne pas de solution parce qu'il ne l'a pas. Et c'est même pas en question de je donne pas de solution parce que c'est à chacun de la trouver. Pour moi, ça, on est dans une pensée qui est erronée. Tu ne donnes pas de solution parce que tu ne les as pas de toute façon. Et si le thérapeute il est aligné, il sait ça. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le concept de liberté et de neutralité dans une thérapie? Tu peux me donner un contexte, par exemple? Qu'est-ce qui va rendre libre la personne qui vient se faire aider? Ou, dit autrement, en quoi, comment un thérapeute ne va pas enfermer un patient dans une logique? S'il n'est pas aligné, il ne le fera pas. S'il est aligné, il ne le fera pas. S'il n'est pas aligné, il va le renformer. Après, ce qu'il faut savoir là, c'est que tout fonctionne par une mesure de résonance. Donc, la personne qui cherche l'alignement, elle ira tout naturellement vers quelqu'un qui est aligné. La personne qui recherche valider une croyance, elle ira tout naturellement vers quelqu'un qui va lui valider sa croyance. Donc, c'est pour ça que le plus important, c'est être clair avec ce que vous avez envie. C'est la question que tu posais tout à l'heure. Je me souviens plus c'était quoi. Que je t'ai dit que j'avais pas de conseils, que s'il y avait un conseil, c'était juste mettre au clair une intention et se laisser ouvrir les yeux. Et selon toi, un thérapeute, est-ce qu'il doit avoir une intention? Et si oui, quel type d'intention il doit avoir? Je dirais que non, pas forcément d'intention. Peut-être une envie. Envoyer les regards des personnes vers leur alignement. Qu'est-ce que tu penses du concept de thérapeute dans un monde occidental qui est gouverné par le mental par rapport à une médecine énergétique chinoise où finalement il y a très peu de psychologues? Quel est l'avenir des thérapeutes dans un monde comme le nôtre et comment toi tu conçois ton rôle de thérapeute? Ça fait beaucoup de questions en une, mais...
Après, il faut savoir que les thérapeutes, depuis mon point de vue, les thérapeutes, les différents types de thérapies, c'est nous-mêmes qui l'avons créé parce qu'on a créé des problèmes. Donc, on s'est inventé des problèmes. Du coup, on s'est inventé un problème et il nous faut absolument une solution. Et donc, on a créé les psychologues, on a créé les médecins, on a créé... Tu veux dire que le mental a créé des problèmes, donc on a trouvé des thérapeutes du mental. Exactement. Donc, on a trouvé des personnes, on a créé des... Mais c'est bien, hein, c'est un jeu, hein. Donc c'est valable, c'est ok, c'est sympa de jouer au médecin, c'est sympa de jouer... Jouer au docteur. Ouais, on est là pour ça. Réveiller l'enfant intérieur. Ouais, bah, on est là pour ça. Quand on sait que c'est un jeu, c'est encore mieux. Quand on sait qu'en fait, on joue les jeux du docteur comme on pouvait les faire quand on était enfant, c'est encore mieux. Parce qu'il y a beaucoup plus des choses qu'on peut prendre conscience en fait, en faisant ça. Et donc, on a créé les maladies, les souffrances, les problèmes, tout ça c'est conceptuel. Et à un moment donné, on a dû créer des moyens aussi pour s'en sortir de ça. Parce que sinon, on reste enfermé sous quelque chose où on ne peut pas avancer. Et le but, c'est toujours d'aller vers une expansion. Donc, les thérapies se sont créées de cette façon. C'est pour ça qu'il y a des thérapies purement médicales, comme il y a des thérapies alternatives, parce qu'on n'a pas créé les mêmes souffrances, les mêmes problèmes. Du coup, c'est comme si pour chaque problème créé, il y avait automatiquement une thérapie qui s'est créée de l'autre côté. Donc, ça se fait en même temps, à la limite. Donc, pour moi, j'aime pas beaucoup les mots thérapeute, déjà. Donc, je ne m'appelle pas moi-même thérapeute. Mais j'aime bien cette vision d'avoir identifié quelque chose par l'expérience directe, ce qui a été mon cas, et d'avoir envie de partager ça avec ceux qui sont prêts à laisser partir pas mal de croyances. Voilà, et après... Est-ce que tu penses que les thérapeutes modernes, les chamans modernes, finalement, ils vivent dans le monde réel et dans les entreprises? Et est-ce que tu crois que si les êtres humains de cette planète faisaient un chemin vers la conscience, il y aurait plus besoin de thérapeutes, mais finalement que d'autres êtres humains qui accompagnent ces êtres humains? Déjà pour moi, aujourd'hui, dans ma conception du chaman, pour moi, un chaman, c'était quelqu'un qui gardait la connaissance, la sagesse. C'est comme si c'était le gardien de la connaissance et la sagesse. C'est quelqu'un qui savait qui nous étions et qui gardait cette connaissance vivante. En fait, c'est quelqu'un qui sait, qui connaissait notre vraie nature. Donc pour moi, c'est là qu'il réside la magie du chaman, dans ma vision des choses. Comme il savait qu'il jouait avec des symboles, parce qu'il connaissait la vraie nature du peuple qui l'entourait. Donc il jouait avec les symboles, tout en sachant que c'était des symboles en fait. Donc il n'était pas perdu entre les rituels. Il avait une vision très claire de que c'était un jeu, on va dire, d'une certaine façon. Donc pour moi, c'est ça un chaman. Après, il y en a de partout. Il y en a dans les sociétés modernes, il y en a... Moi, un truc qui me fait rire souvent, c'est quand on dit ouais, mais t'es un chaman, t'es chaman, du coup, il faut que tu sois dans la nature et tout ça. Pour moi, ça, c'est des idées reçues. Parce que, bien sûr que les chamans, avant, ils étaient dans la nature, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas toutes les structures qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait rien de tout ça. Donc, le chamanisme, pour moi, ça ne se résume pas en contact avec la nature, c'est plutôt en connaissance, en sagesse intérieure sur la réalité de ce que nous sommes. Quel lien tu fais entre alignement et chamanisme? Je ne fais pas le lien en fait.
parce que l'un se vit sans l'autre en fait. Hmm. Tu n'as pas besoin d'avoir un lien avec le chamanisme pour te sentir en alignement. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont très très bien alignées, qui ne parlent même pas de spiritualité et qui ne savent pas, même pas ce que c'est, qui ne s'intéressent même pas. Donc moi je dirais que le chamanisme, c'est l'une des façons de trouver un alignement, pourvu que tu tombes sur quelqu'un, sur un chaman qui a compris ce que c'était l'alignement. Mais c'est un moyen, comme l'église, comme prier. C'est un moyen de retrouver le soi. Ce qui m'est venu là, c'est avec le troupeau de moutons, c'est un moyen pour ramener les brebis égarées dans le troupeau. Ouais, on va dire ça. Donc ces moyens-là, tu peux les trouver dans les églises. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'églises, parce qu'on n'a pas tous besoin qu'on nous ramène de la même façon, on va dire. On n'a pas tous besoin, on n'a pas les mêmes croyances, donc on n'a pas tous besoin de la même chose. D'autres vont les rencontrer dans le chamanisme, d'autres dans le bouddhisme, d'autres dans le christianisme. En fait, il y en a pour tout le monde. C'est ça qui est bien. Personne ne le sait pour compte. Et c'est quoi qui est important dans tout ça, sur l'alignement? Qu'est-ce qui est finalement le plus important? S'écouter. Parce que... Est-ce que, pour toi, est-ce que l'alignement, il a des... Je ne vais pas parler de vertu, mais est-ce qu'il a une conscience globale humaine? Est-ce qu'il a un but intrinsèque d'amour ou par rapport à l'humanité? Quel est le sens de cet alignement? Pour moi, ça n'a rien à voir avec un but précis par rapport à l'humanité. Que ce soit, par exemple, sauver le monde, parce que pour moi, il n'y a rien à sauver. C'est juste la jouissance d'être bien avec toi, c'est l'amour de soi. D'être bien avec toi, comme on peut dire en France, droit dans tes vasques, de kiffer la vie telle que ça s'exprime en toi, sans chercher la validation extérieure. Aujourd'hui, on a des guerres dans le monde. Alors, il y en a une qui nous touche particulièrement, c'est la guerre en Ukraine. Est-ce que tu dirais que Vladimir Poutine est aligné? Si tu poses la question à Vladimir Poutine, il va te dire que oui, qu'il est aligné. Parce qu'il a des fortes convictions et parce qu'il estime que ce qu'il fait, il le fait par amour à sa patrie. La question, c'est il est aligné sur quoi? Parce que l'alignement, tu peux t'aligner sur pas mal de choses. Donc je ne peux pas répondre à la question pour lui, puisque je ne fais pas l'expérience de la vie depuis l'endroit où il se trouve. Mais c'est intéressant de se poser la question sur quoi j'ai envie de m'aligner, sur quoi je suis alignée. Est-ce que tu dirais que le travail le plus important pour un être humain aujourd'hui, c'est de choisir sur quoi s'aligner, ou c'est autre chose? Je dirais que c'est de s'écouter, parce que quand tu t'écoutes, tu t'alignes. Il n'y a même pas une notion de sur quoi je suis alignée. Je parle de s'écouter, mais c'est on écoute. Oui, j'allais dire, c'est s'écouter, c'est quoi pour toi? C'est une écoute qui passe beaucoup par les ressentis. C'est pas une écoute mentale, c'est pas une écoute des pensées. Et quand tu parles des ressentis, c'est lesquels de ressentis? Ah, c'est quoi un ressenti, pardon? Plutôt... C'est une sensation qui passe par le corps. On identifie dans le corps. Donc, est-ce que j'ai une... je dis que je m'écoute, par exemple. Et j'ai une pensée qui me dit cette fille est une garce. Je peux avoir la sensation de m'écouter et je vais venir valider cette pensée. Mais est-ce que quand je pense cette fille est une garce, je me sens bien? Je suis dans quel état quand je pense à ça? Et en fait, pour moi, là où il y a de l'écoute, c'est quand on est dans un état de résonance, en fait. Et si je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, cette résonance, ça serait plutôt la joie et l'amour. Donc, en résumé, est-ce que tu dirais que être aligné, c'est
c'est ressentir des joies, enfin avoir des ressentis proches de la joie et de l'amour, et que si c'est le mental qui parle ou les peurs, à ce moment-là, on n'aura pas cette sensation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis en accord avec ça. Je dirais même que c'est quand on est aligné, en fait, c'est toutes les sensations qui sont en lien avec le bien-être. Ça peut être de la joie, ça peut être de l'amour, ça peut être de la passion, ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être la paix, ça peut être le bien-être, ça peut être en fait toute sensation qui soit agréable. C'est la manifestation d'un alignement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de parler avec son cœur. Enfin, on l'a toujours dit, sauf qu'on le disait dans le mental. Maintenant, on entend plutôt des voix de reconnexion au cœur. Alors, sans parler de chakra du cœur, mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose de particulier dans cet organe qui est le cœur, de l'ordre de la sensation, du ressenti, qui permet de savoir si on est aligné ou pas? Je dirais que non, parce qu'on n'est pas tous faits de la même façon. Donc, il n'y a pas d'endroit pour sentir l'alignement. Pour moi, ça ne se passe pas forcément par le cœur. Il y a des personnes qui vont sentir l'alignement dans le ventre. Il y a des personnes qui vont le sentir dans tout son corps. Il y a des personnes qui peuvent avoir des frissons quand ils sont alignés. On parle de d'ondes énergétiques sur la colonne vertébrale, par exemple. Par exemple, il y a des personnes qui vont sentir une immense paix qui n'est pas focalisée. On ne peut pas renfermer ça dans un endroit, en fait, parce que ça va s'exprimer. Il y a d'autres personnes qui vont te dire que c'est une évidence. Une évidence, tu la mets où? Et comment t'expliquerais qu'il y ait tant de... On est tous des êtres faits de chair et de sang et d'os. Comment t'expliques qu'il y a tant de sensations différentes pour expliquer une seule et même chose? C'est l'infini. Je pense pas qu'il y a besoin d'expliquer ça. C'est l'infini. C'est pour ça que c'est important de s'écouter. C'est pas parce que quelqu'un un jour a écrit un livre qui a dit que quand on se sent comme ça, c'est qu'on a les chakras cœur bloqués et que c'est une vérité. Ça a été peut-être l'expérience de cette personne-là. Et si cette personne-là ne savait pas qu'on était tous différents, elle a fait de son expérience quelque chose de généralisé, alors que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'un chakra peut vraiment se bloquer? Ça, il y a plein de croyances et plein de choses qui ont commencé comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je ressens en moi, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain, il est prêt à laisser partir pas mal de croyances, pas mal de dogmes, pas mal des filtres qui limitent et qui enferment un peu l'expérience qu'il peut faire de cette réalité. Et pour toi, ça serait quoi un signe extérieur dans notre société, comme quoi les croyances sont en train de s'effondrer, que la conscience est en train de s'ouvrir? Je pense que l'effet qu'on voit de plus en plus des livres qui sont publiés dans ce sens, c'est qu'aujourd'hui, on peut même entendre à la radio des personnes qui vont parler sur des choses qui avant c'était juste pas possible. Ça parle vraiment d'une ouverture de conscience qui est en train de se faire. Il suffit de regarder ce qui se passe à l'extérieur de soi pour savoir comment le monde intérieur il est en train de se développer. Et comment ton livre va participer à cette ouverture de conscience? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée, j'ai juste envie de me donner comme ça, de me recréer à travers un livre, et après je laisse à chacun écrire son histoire à partir de ce qu'il a pu lire. En gros, tu veux laisser faire la vie. Je vais laisser faire la vie. Merci, Chéra.